Aujourd'hui, on va Bessiyata d'Ishmael essayer de voir un petit peu avec l'événement terrifiant qui s'est passé, on va essayer de tirer un petit enseignement pour essayer à Hashem d'être mitrazek. Rambam de l'Ilchot Ta'aniot, au début de l'Ilchot Ta'aniot, il dit comme ça: Mitzvat aseh min haTorah lizok ula'ariya bechatzotzrot al kol tzara shetavo al hatzibur. C'est-à-dire qu'il y a une mitzvah de Troua avec les chatzotzrot à chaque fois qu'il y a une tzara qui survient. Et la suite, le Rambam nous dit comme ça: Vedavar ze midarkei teshuva. C'est-à-dire qu'il faut impérativement que le tzibour se réveille. Ça fait partie de darkei teshuva. Shebizman shetavo tzara. Lorsqu'on vit quelque chose malheureusement de terrible, ve'yiz'aku alea, ve'yareu, lorsqu'on essaiera d'être ébranlé, de secouer, yed'u akol she'ibiglal ma'aseh maraim uralaim. Tout le monde saura, c'est-à-dire il faut que tout le monde sache que c'est ce qui arrive, c'est pas parce qu'il y a eu une faille ici, une faille là-bas, c'est parce que on doit corriger certaines choses. Ça fait partie du judaïsme. Le Yehudi, quand il y a un événement qui survient, c'est pas le journaliste qui va essayer de voir où était la faille, comment, etc. Il considère tout ce qui arrive comme un bâton. On voit pas, Akadosh Baruch Hu, l'imbécile voit le bâton. Comment le bâton il a pu frapper? Il va voir le shoresh. Donc il dit le Rambam que c'est parce qu'il s'est passé, il y a certaines choses à corriger, c'est pour ça que c'est arrivé. Et il dit le Rambam, lorsqu'on prend conscience de certaines choses qu'il faut corriger et qu'on considère que c'est parce qu'il y a certaines choses que l'on doit corriger que c'est arrivé, c'est ça qui fera que on se débarrassera de toutes les tzarot. Aval, poursuit le Rambam, im lo yizaku, velo yariu, ela yomru, davar ze miminhag haolam ira lanu. Vetzara zo nikrit. C'est minhag haolam, ça arrive. Dans tous les systèmes militaires, il y a des failles. Eh ben, ils ont profité de cette faille. Ils ont planifié comme il faut, ils ont... Si on dit c'est minhag haolam, nikrit. Ben là, c'est mikre. C'est mikre, ça arrive. Khalila, ça arrive. Il dit le Rambam, raisonner comme ça et donc attribuer ce qui s'est passé en l'observant comme étant quelque chose d'extérieur qui n'a rien à voir avec notre comportement, un réseau derech achzariut, c'est un raisonnement cruel. Vegoremet lahem leidabek be'asem haraim, mais ça, l'homme il n'a pas envie de se remettre en question. Pourquoi me remettre en question? Moi, je dois faire tchouva de quoi? Dis-moi de quoi? Dis-moi de quoi? Je me lève à la tfila. Ouais. J'étudie, bien sûr. Je mange kasher, là, je suis chômeur Shabbat, tout est parfait. J'ai de quoi de choix de quoi? Ah, bon alors c'est... Il dit le Rambam, celui qui pense ça, c'est cruel. Pourquoi c'est cruel? Parce que ça fait que l'homme ne change pas. Vetosif atzarat tzarot acherot. Khalila. Et que ce raisonnement va générer, khalila, des nouvelles tzarot. Il rapporte des psukim. Donc on voit que la base des bases d'un juif qui est bien pensant, c'est de savoir que lorsqu'il arrive quelque chose d'aussi... C'est forcément, c'est parce qu'il y a quelque chose à améliorer chez chacun d'entre nous. Le Rambam nous dit qu'il ne faut pas attribuer ça au mikré. Dans notre cas, Hachem il nous a fait qu'on ne peut pas attribuer ça au mikré. C'est très difficile de considérer qu'il y a quelque chose, même je ne suis pas un spécialiste militaire, mais je ne pense pas qu'on puisse comprendre ce qui s'est passé. Personne ne peut comprendre ce qui s'est passé. On ne peut pas comprendre. Donc il n'y a pas de micré. Donc forcément, Hachem veut dire, je pense que depuis la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas eu autant de juifs tués en si peu d'heures. C'est un pogrom du Moyen-Âge qui s'est passé. On a l'impression, parce qu'on a une armée, parce qu'on a... Alors les pogroms, c'est fini, ça, c'est l'exil du Moyen-Âge. Aujourd'hui, il n'y a plus de pogrom, on est costaud. Et malheureusement, c'est un pogrom du Moyen-Âge. C'est le 11 septembre israélien, c'est ça. On peut comprendre ce qui s'est passé, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé. Comment ça s'est passé? Pas comprendre. Comment des barbares peuvent perpétrer pareille chose? On ne peut pas comprendre, pas comprendre. Ça veut dire c'est un pogrom. Autant de juifs ont été tués depuis la Seconde Guerre mondiale en si peu d'heures? Non. Et c'est arrivé
Et là, le Rambam nous dit qu'il y a quelque chose à voir. Alors, c'est arrivé Shabbat Simchat Torah. Pas Simchat Torah seulement, ou Shabbat seulement, Shabbat Simchat Torah. C'est Mashou. Lo Yehuman qui est soupar. Lo Yehuman qui est soupar. Alors, Shabbat Simchat Torah, normalement, et c'est ça qui est particulier. C'est ça qui est aussi. Il y a marqué dans le Mincha Ta'ani, le Baal Aruch Laner, il dit que les plus belles années de l'histoire juive étaient lorsque Rosh Hashanah tombait à Shabbat. Les plus belles années de l'histoire juive, il fait là-bas le détail. Et les années les plus, 3 petits points de l'histoire, c'est parce que c'est quand Rosh Hashanah tombait Shabbat. Donc il dit le Mincha Ta'ani, ça veut dire quoi? Alors les plus belles années de l'histoire juive, c'est quand Rosh Hashanah tombait Shabbat. Et les années les plus noires, c'est quand Rosh Hashanah tombe Shabbat. Maoler po. Il dit le Mincha Ta'ani un grand yesod. Il dit comme ça. Il dit que Machal le Madavar Domé, il apporte une parabole. Un jour, quelqu'un était l'objet d'une accusation et il devait se tenir devant le roi. Et le roi, donc, est allé le juger. Il avait du mal, vu l'accusation, il avait du mal à trouver un avocat qui allait le défendre correctement. Et finalement, il a une idée géniale. Il a dit, ok, bah alors c'est mon épouse qui va venir pour me défendre. Je suis son mari, on est unis, alors elle va parler de son cœur. Donc elle aura les arguments qu'il faut pour convaincre le roi. Donc il décide de prendre pour avocat son épouse. Et l'épouse, elle vient, elle parle avec beaucoup de cœur, et elle fait une très belle impression au roi. Et le roi dit, ok, alors vous sortez Zakai. Il y en a un autre qui a été convoqué, il devait configurer devant le roi aussi pour des accusations similaires. Bon, il se dit, chez l'autre ça a bien marché, sa femme elle a bien parlé, le roi il a été sensible au discours. Alors moi aussi je vais amener ma femme. Il amène sa femme et le roi, pas simplement il va le condamner, mais il va malheureusement le condamner avec plus de sévérité. Et après on interroge le roi, on lui dit, Sa Majesté, pour l'un c'était, et l'autre, elle a moins bien parlé, la femme de l'autre. Il dit, quand elle est venue, alors c'est vrai qu'une femme qui parle pour son mari, c'est aval, quand la femme du second est venue, elle était battue. J'ai vu qu'elle était battue. Elle est arrivée, elle se présente à moi pour défendre son mari qui la néglige. Alors, pas simplement je n'écoute pas son plaidoyer pour son mari, parce que, mais en plus, c'est un khatsouf. Je dois le condamner aussi parce qu'il dit le Mincha Ta'ani, Shabbat, c'est Ben Zougech, il y a marqué. Israël, il y a Ben Zougech. Il y a marqué dans le Midrash, le Parashat HaShavua, le Midrash qui dit que Shabbat a demandé à Hachem tous les jours de la semaine ou un partenaire. C'est qui mon partenaire? Hachem, il dit à Shabbat, Israël, il y a Ben Zougech. Israël, c'est Ben Zougech. Shabbat, c'est une Kala. Echad dit l'ikrat Kala. Shabbat, c'est l'opportunité qu'on a de se marier avec le Shabbat. Shabbat, c'est notre partenaire. On doit se marier avec le Shabbat. Et les Rishonim s'interrogent pourquoi est-ce que la tefila de Yom Tov est identique. Arvit, Shachrit, Mincha, c'est tout la même. Ata bichartanu mikol ha'amim vatiten lanu v'asienu. Shabbat, il y a 3 tefilot différentes. Ata kidashta, Ismach Moshe b'matenat chelko, et Ata echad. C'est un gros sujet. 3 tefilot différentes. Mais ce qu'on peut dire très rapidement, c'est que, selon certains, ça montre le processus d'union entre Israël et Shabbat. Ata kidashta, les kiddushim. Ata kidashta et Yom HaShvi. C'est les kiddushim. Vaïchal Elokim Bayom HaShvi, nous dit le Beth Yosef dans Seven Reshpe au nom du Shibbolei Aleket. Vaïchal Elokim Bayom HaShvi, c'est-à-dire qu'il a injecté dans le 7e jour une dimension de kalta nafshi, de soif. Donc lorsqu'il y a les kiddushin, il y a une soif pour s'unir avec le Shabbat. Vaïchulu HaShamayim Va'aretz. Ata kidashta et Yom HaShvi lishmecha. Ensuite, il y a la choupa. Le Har Sinaï, c'était Ismach Moshe b'matnat chelko qui even Ne'eman karatalo. Donc le Har Sinaï, c'était le choupa. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le yichud. Le yichud,
la choupa. Ensuite, il y a le yichud, ata echad, veshimcha echad, mikamcha Israël. Tout ça, c'est donc le yichud qu'on a avec le Shabbat. Donc le Shabbat, il faut le considérer comme une kala avec laquelle on doit se rattacher. Et si on la respecte, si on la cajole, si on lui donne sa place, alors il n'y a pas mieux que le Shabbat pour nous. Il y a marqué dans le Zohar HaKadosh un passage que dans les livres de Chassidim est mentionné que Gavna deinu mitachdin le'ela be'echad. V'chol dinin mitabrin mina. C'est-à-dire que Shabbat, c'est un moment où on doit être protégé. Comme ça, c'est V'chol dinin mitabrin mina. C'est un moment de protection. Shabbat, il arrive par les choses, un carnage aussi grand. Qu'à dire que le Shabbat, à partir du moment où on le respecte, on lui donne sa place, ou à table, sa présence se fait ressentir. Il n'y a pas comme le Shabbat pour nous défendre et nous protéger. Mais si malheureusement le Shabbat est considéré comme un jour férié, Khalila, c'est un jour férié, dimanche, on se lève tard, et ben après on fait évidemment, après on va faire la sieste, après on va, c'est déjà Motsai Shabbat. Top, maintenant on va, Shabbat, c'est vrai que c'est Menoucha, le Shabbat, c'est pas un jour férié. Les Goïm abîment le mode de pensée juif. Shabbat, nous on croit que le Shabbat ça n'a rien à voir avec le lien. Le Shabbat c'est un moment de Ruchniut, c'est un moment où c'est vrai qu'il faut se reposer, c'est vrai. Aval al-Kol Palim, c'est un détail. Aval le Ikar et Ikarim, c'est de s'investir dans le Shabbat, de lui apporter notre attention, notre affection, notre considération. C'est le Shabbat. Shabbat sans étudier, c'est pas un Shabbat. Shabbat sans écouter une dracha, c'est pas un Shabbat. On se lève à l'heure qu'il faut, en fonction de l'heure, on va choisir la choule qui nous convient. En fonction du kidouche, on va choisir la choule. Les anchois vont concurrencer la Torah. Tout ça, ça fait que le Shabbat, il dit, je suis où le Shabbat? Ça, c'est ce qu'on doit être mitrazek dans le Shabbat, accueillir le Shabbat. Le Rambam dans Ilchot Shabbat, Perek Lamed, nous dit que le mikvot Shabbat, il y a une mitzvah de Oneg Shabbat, il y a une mitzvah de Kvot Shabbat. Oneg Shabbat, ça Baruch Hashem, on sait très bien le faire. Aval Kvot Shabbat, il dit Kvot Shabbat, ça fait Chacham. Bibli Kvot Shabbat mitatef, v'yoshev bekoved rosh, miyachel la kabbalah pnei Shabbat. C'est-à-dire qu'on est assis en attendant le Shabbat. On arrive à la choule ou à la maison, on arrive à la choule, on attend le Shabbat. C'est pas qu'on est dans la course, une course effrénée jusqu'à la dernière seconde. Alors c'est vrai qu'en hiver c'est plus court. Si on attend quelqu'un et qu'on est attendu et que celui par lequel on est censé être attendu, il est en train de courir. Je connais moi, tu t'es pas bien préparé pour moi. Désolé. Quelqu'un qui se prépare, il se prépare. Donc il dit, il faut regarder. יושב בכובד ראש, ויחל להקבלת פני השכינה, פני השבת, כמו שהוא יוצא לקראת המלך, שבת מלכתה. Ça, c'est tout ça, c'est Kvod Shabbat. Kvod Shabbat, c'est préparer à Shabbat. Évidemment, pendant le Shabbat. Et c'est lorsqu'on donne toute notre affection et notre considération au Shabbat, ça se bataille que le Shabbat, c'est notre benzoug, notre batzoug. Nous, on est sur benzoug au Shabbat. Dans la Hamida, on dit Vianouchouba, Arvit. Et le matin, on dit Vianouchoubo. Parce que le Shabbat, c'est Brinat Nekeva. Elle attend qu'on s'investisse en elle. Ensuite, elle nous le rend. Mais Kifle Kifleim. C'est Brinat Zachar et Brinat. C'est le Shabbat. Et lorsque. C'est nous. Alors, on va dire il y en a qui ne sont pas chambrés Shabbat. C'est nous. C'est là, chambré Shabbat. Le Shabbat doit retrouver sa place comme étant un moment de Ruchniut, comme étant un moment, une expérience de Ruchniut, un goût inégalable de Ruchniut. Ça, c'est l'histoire du Shabbat. Et puis, évidemment, il y a la Torah. La Torah aussi, c'est notre bazouk. Il y a marqué Torah Tzivalanu Moshe Morasha Keilat Yaakov. À le sujet de la Torah aussi, il y a marqué dans le Sanhedrin Tzadiktet Nefesh Amel Amlalo. Ou Amel Bemakom Ze, Vehi Amel Alo Bemakom Acher. C'est lorsque quand on s'investit dans la Torah s'investit pour nous. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de commun entre le Shabbat et la Torah. Les deux sont considérés nos batzouk. C'est pour ça qu'un goy n'a pas le droit d'étudier la Torah. Un goy qui étudie la Torah, c'est assourd. Parce qu'il rentre dans notre intimité. Goy chez Shabbat Mita, parce qu'il rentre dans notre intimité. Ça, c'est les sortes, c'est nos batzouk. Et il n'y a pas comme les bnot zouk pour plaider en notre faveur. Il n'y a pas comme les bnot zouk.
Et là, quelque part, comme si on a l'impression que la Torah ne nous a pas laissé danser avec elle. Elle ne nous a pas laissé danser avec elle. Et c'est-à-dire quoi? Tu viens danser quoi? Tout au long de l'année, tu donnes une préséance à la Pkeila et plutôt qu'à la Torah, et là tu viens tous les jours avec moi. Alors, comment tu veux danser avec moi? Danser comment? Stam danser pour après retourner dans tes... Ça c'est donc, mais ça doit être sa mère, mais c'est ta Torah. Il faut lui donner sa place à la Torah. Sa place à la Torah, que la Torah elle soit au centre. Que la Torah elle soit pas, j'étudie pour aller me manger ma Pkeila en conscience tranquille. La Torah doit être au centre, doit être au centre, doit être au centre. C'est pas des petits trucs, c'est pas des rigolades. On n'est pas dans un monde pour jouer. On est là pour c'est du sérieux la vie. La Torah, où on choisit, où on est la Torah. Ah ben, si on est la Torah, alors la Torah jusqu'au bout. Ça c'est donc les ça des fois. Lorsque on sera dans le Shabbat, dans la Torah, le Shabbat et la Torah nous permettront de nous réjouir. Et bien Ezrat Hashem plaideront en notre faveur. Chez l'Oneda, Yoter, et Shum Ason, que tous les tsars soient. Batel Umvutal et Bezrat Hashem ont pris pour tous les blessés, pour tous les chayalim et pour tous ceux qui ont été kidnappés, et que Bezrat Hashem yachzeru, bri'im u shlemim, les beitam, benismach, Bezrat Hashem, b'yeshuat Hashem, kinshi, kerefayim. Amen.